Bonjour, chers apprenants. Vous avez devant vous le docteur Mamadou Guissé, chargé du cours du droit des biens, étudié en licence 3 du droit, de la faculté de droit privé. Nous avons ensemble un objectif commun à atteindre, c'est celui de faire en sorte que les apprenants que vous êtes puissiez comprendre la notion de bien. Éventuellement, pour comprendre les biens, nous avons un certain nombre de rétrospectives à faire, comprendre le droit ou les droits subjectifs, comprendre la notion de patrimoine et ensuite incorporer dans cette compréhension la notion de bien. Qu'est-ce qu'un bien? Ou qu'est-ce que le droit des biens? D'abord, chaque fois que nous avons à définir le droit, nous devons comprendre qu'il s'agit d'un ensemble de normes qui régissent effectivement un aspect. Et cet aspect ici, il s'agit de l'interaction entre l'individu et la chose qui peuvent absolument se répercuter dans un certain nombre de notions que nous allons voir ensemble dans le plan. Ici, nous allons dégager les droits subjectifs, le patrimoine, les biens. Et bien entendu, dans la première partie, nous allons dégager une compréhension de la notion de propriété et de ses démembrements. La propriété qui est déjà régie par le Code civil français dans son article 544 qui dit que la propriété est le droit de jouir et de disposer de la chose de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi et par les règlements. Éventuellement, il faut savoir justement comment pouvons-nous acquérir dans le chapitre 1 la propriété. Il y a ce que nous avons appelé des modes originels et des modes dérivés. Bien entendu, dans ces modes dérivés, il y a surtout la possession qui acquiert un élément important, une place importante dans l'acquisition de la propriété. Et nous allons dégager dans cette possession également la possession des choses meubles et la possession des choses immeubles. Bien entendu, dans la possession des meubles, il y a un aspect important que nous avons dégagé. Il s'agit effectivement de comprendre la notion en fait de meubles, la possession, vos titres. Ensuite, il est important de dégager les éléments constitutifs et les caractères de la propriété. Ces éléments seront contenus dans le cours que vous allez pouvoir télécharger plus tard. Et dans notre deuxième partie, il sera important de faire allusion aux servitudes, à leur classification et à leur modalité de constitution. Dans les servitudes, vous allez comprendre, si nous disons que la propriété est perpétuelle, elle est étendue au-dessus et au-dessous de la chose objet de la propriété, il va sans dire que dans certains cas, nous avons la possibilité de faire usage, n'est-ce pas, de la chose appartenant à autrui, bien entendu, sans même son autorisation souvent. Eh bien, ceci est difficile à comprendre, mais en faisant allusion aux servitudes, nous allons comprendre qu'effectivement, sans l'aval de l'autre, dans le fond servant, nous avons la possibilité, avec notre fond dominant, de nous servir de la chose objet d'autrui. Et la classification, c'est effectivement les servitudes d'écoulement, les servitudes de passage et dans le contexte actuel, il y a la mitoyenneté qui constitue un élément important à comprendre. Dans les modalités de constitution, nous allons voir qu'il s'agit effectivement d'une constitution naturelle, donc de droit, et les constitutions suivant la volonté des individus qui interviennent dans cette situation. Pour pouvoir bien comprendre ce cours, il est important de se référer à un certain nombre de documents qui sont notamment le Code civil français, le régime général des obligations et un certain nombre d'auteurs parmi lesquels nous allons citer François Terré et Yves Lequette. En essayant de comprendre ces éléments, il y a une forte chance pour nous de pouvoir comprendre le cours. Et je vous retrouve bientôt sur la plateforme pour pouvoir dégager le reste du contenu du cours. Je vous remercie de votre aimable attention.